Bonjour à tous, alors aujourd'hui du coup on va faire la deuxième séance de l'école de golf où aujourd'hui on parle du chipping. J'ai pris aujourd'hui 3 clubs dans le sac parce qu'il y a différentes manières de chipper. Déjà la première manière je vais vous indiquer en mode débrouillard, on va essayer de, même si on n'est plus sur le green, de servir du putter en dehors du green. Et puis ensuite différents clubs avec une différente technique. Premier rappel, déjà essayez quand vous vous entraînez d'utiliser toujours les mêmes balles, le même nombre de pièces pour le même roulement de balle et le même toucher. Donc moi j'ai toujours opté pour mes 3 ou 4 pièces en l'occurrence chez Srixon. Et pour m'entraîner du coup, une fois que ma balle est ici, je vais prendre plusieurs paramètres en compte pour choisir le club. La première des choses, ça va être ce qu'on va appeler le lie. Le lie, ici c'est là où est placée la balle. Un coup où ma balle serait enfoncée serait beaucoup plus compliqué qu'un coup où ma balle serait surélevée. J'aurai la possibilité de choisir différents clubs. On va opter aujourd'hui pour un bon lie à chaque coup qu'on va faire. Beaucoup de similitudes avec le putting, je vous disais. Déjà, la première des choses, c'est évaluer le terrain. On va dire lire les greens. Savoir si ça monte ou si ça descend, s'il faut viser à gauche ou à droite. J'ai positionné la baguette au sol pour justement nous donner une idée sur la direction. Autre chose aussi à savoir, c'est d'évaluer la difficulté du coup. Sur une échelle de 1 à 10, à combien je peux évaluer la difficulté. Ça peut être 1 en fonction du lie, 2 si ça monte, si ça descend, 3 en fonction de comment je me sens dans la journée, s'il y a du vent, s'il y a de l'humidité, etc. Plein de choses. Dans cette situation-là, je vais trouver le coup assez compliqué comme approche. Pourquoi ? Déjà, je suis dans du rough. Même si le lie est bon, ma balle est plutôt dans du semi-rough. 2, caméraman, on peut regarder ici jusqu'au trou. Voilà, on revient. Il y a 3 sortes de gazons différents. Le semi-rough, le fairway et le green. On peut malgré tout ça utiliser son putter en mode débrouillard pour essayer de faire rouler la balle jusqu'au green. Difficulté supplémentaire, nous sommes en descente et nous avons le drapeau qui est ce que j'appelle collé à l'entrée du green. Le drapeau est environ à 3 mètres de l'entrée du green. Donc on n'aurait pas beaucoup de place pour la faire rebondir sur le green et la faire rouler. C'est un coup très compliqué. Alors je vais opter pour le putter et démonstration de la technique putter. Donc je rappelle, la position de la balle par rapport au pied, la balle est plutôt entre le milieu et le pied gauche. J'essaie de positionner mon putter parallèle à ma baguette. Je positionne mes mains sur le club. Je regarde ma cible 1, 2, peut-être 3 fois et j'essaie de trouver le dosage adéquat pour la faire rouler jusqu'au green. Et je constate, j'ai été assez débrouillard pour la mettre sur le green. Essayez de répéter ce coup-là entre 2 et 3 fois. Objectif numéro 1 selon votre niveau, mettre les 3 balles sur le green. Objectif numéro 2, vous mettre très proche du trou. Situation numéro 2, j'ai réussi à mettre ma balle très proche du trou sur le green, à chaque fois avec mon putter. Je vais essayer avec un nouvel outil. Personnellement, je vais utiliser un sandwich et je vais utiliser le sandwich le plus ouvert de mon sac. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où j'utilise mon sandwich, ma balle va décoller puis va rouler. Vu la situation, il ne faut pas qu'elle roule beaucoup. Et que je vais utiliser la technique en plus de l'approche roulée. Je vais vous faire le rappel ensuite. Donc, l'idée avec mon sandwich, elle doit sauter un certain nombre de mètres puis rouler jusqu'au trou. Il faudrait idéalement que la balle retombe sur une zone tendue ras. Là, en l'occurrence, la balle ne peut pas tomber sur le green pour rouler jusqu'au drapeau. Il y a peu d'espace. Il va falloir qu'elle tombe avant, sur donc le fairway. Voici la technique que je vais utiliser. Donc, dans la préparation de la technique approche roulée, peu importe le club que vous avez dans les mains, sauf le putter, c'est autre chose. Avec mon sandwich, pour être sûr de faire une approche roulée, pour les droitiers, votre balle doit être plutôt en direction du pied arrière, entre le milieu et le pied arrière. Donc pour les droitiers, plutôt en face du pied droit. Deuxième chose dans la préparation, c'est là où va pointer votre club, votre grip ici. Le club doit pointer vers la poche gauche ou, j'aime bien dire, dans le prolongement du bras directeur. Comme avec un putter, lors de vos coups, le club doit rester dans le prolongement du bras directeur. Et à partir de là, je sais que vous voulez faire une approche roulée. Plus qu'une chose à faire, le dosage. En l'occurrence ici, j'ai matérialisé par un petit cerceau mon point de chute. Il est donc à 1, 2, 3 mètres de là où je me situe. Je me rappelle lors du cours précédent avec mon putter que lorsque mon club allait de mon pied droit à mon pied gauche, ça faisait environ 2,50 m. Ça veut dire que mon élan avec le sandwich pour l'approche roulée doit être à peu près similaire pour terminer jusqu'au trou là-bas. Mon point de chute est à 3 mètres.
Vu que le placement de la balle par rapport au pied est différent, mes pieds ne m'aident plus. Alors la baguette est là pour vous aider. Je m'explique. Lorsque je vais faire mon approche, ma tête de club doit à peu près monter jusqu'à la baguette et terminer jusqu'à la baguette. Okay. Démonstration. Une fois que j'ai réussi avec mon putter, j'ai mis mes 3 balles sur le green ou proche du trou. J'ai réussi avec mon sandwich, 3 balles sur le green ou très proche du trou. On peut aussi essayer avec un troisième club. Plus vous savez faire de choses, plus vous pouvez utiliser d'outils, plus vous êtes agile. J'ai opté pour mon pitching wedge maintenant. Le seul inconvénient ici, c'est que du coup mon point de chute va être encore avant celui de mon 58 degrés pour rouler jusqu'au trou. Le pitch étant plus fermé, la balle roulera plus. Donc mon point de chute se rapproche très dangereusement de la zone de rough. Le problème, c'est si elle retombe ici, elle peut partir n'importe où. Donc il est préférable de se donner un peu de marge et la faire tomber ici qu'ici. Okay. Donc dans la prise d'élan, étant donné que la balle va rouler un peu plus, il va falloir du coup que mon club monte encore un petit peu moins. Ça peut être très perturbant pour certains, ça peut marcher pour d'autres. Je me mets en place toujours la technique de l'approche roulée, ma balle est plutôt vers mon pied droit pour nous les droitiers, le pied arrière. Le club dans le prolongement du bras directeur, et je vais essayer de manipuler mon club lentement pour contrôler sa prise d'élan et suffisamment pour la faire tomber où j'avais décidé. Conséquence, ma balle roule un petit peu plus qu'avec mon sandwich. Deuxième situation de chipping. Autre situation, on est plutôt en montée, mais alors ce qui change énormément par rapport à tout à l'heure, c'est le lie. Là, on se retrouve sur le fairway. Donc l'utilité du putter est pour moi plus évidente ici parce que justement, il n'y a plus besoin de passer sous la balle obligatoirement. En mode bricolage, vous avez simplement à doser et à bien viser. Donc je me mets en place en mode putter, ma balle est plutôt vers le pied avant. Je me mets en place, je regarde 2-3 fois ma cible et je dose. Une fois que j'ai fait mes 3 balles et que je me suis rendu compte que j'étais performant ou pas, j'essaie avec un autre club. Maintenant je prends mon sandwich. Inconvénient du sandwich, ici, c'est du coup de ne pas se rater sur le point de contact, réussir à passer sous la balle pour la faire décoller suffisamment, qu'elle rebondisse sur le green et qu'elle s'arrête au drapeau. Même technique, on opte pour l'approche roulée aujourd'hui. Ma balle est plutôt vers mon pied arrière. Mon club est dans le prolongement du bras directeur, de mon bras gauche pour moi en tant que droitier. Maîtrise de l'amplitude, on monte doucement le club pour gérer et on accélère très légèrement en essayant de passer sous la balle. Mon point de chute maintenant risque d'être autour des 1, 2, 3, 4 mètres pour terminer ici. Donc ma prise d'élan va énormément ressembler encore une fois à celle de tout à l'heure. Ici, en place, prise d'élan doucement, j'accélère. Une fois que j'ai réussi avec mon sandwich de mes 3 balles, j'essaie avec encore un nouveau club. J'opte toujours pour mon pitch, toujours la même technique. Le seul inconvénient ici va être encore une fois mon point de chute. Il suffit que je me trompe sur le point de chute d'un tout petit mètre ou de 50 cm. Si ma balle rebondit trop tôt, il y a des chances qu'elle me revienne dessus. Ce serait donc peut-être trop compliqué. Si mon point de chute est sur le green, elle risque de trop dépasser le trou. Ce serait peut-être la limite du pitch. Donc à vous d'essayer, à vous de voir ce que ça donne. En résumé aujourd'hui, 3 manières de faire votre chipping. Au putter en mode bricolage, au sandwich pour la faire décoller et moins rouler qu'avec par exemple mon pitching wedge. Difficulté à ne pas oublier, lorsque vous utilisez un sandwich ou un wedge, il arrive très souvent que le commun du mortel ait des problèmes de contact, c'est-à-dire que le club n'arrive pas à passer correctement sous la balle. Ne vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde. Pour s'exercer à ça, il faut plutôt avoir une image de vouloir faire piquer le club dans le sol. J'exagère, c'est plutôt piquer le club dans le sol pour que la balle puisse légèrement décoller. Très souvent, la faute commune est de voir des joueurs qui souhaiteraient soulever, cueillir la balle, soit avec les poignets, soit alors avec un corps qui se balancerait en arrière. Si c'est le cas chez vous, plusieurs méthodes pour réussir à contrer ça. La première, un champion de golf anglais du nom de Matthew Fitzpatrick a décidé d'utiliser comme au putter un grip inversé. Pour garder le club dans le prolongement du bras directeur tout au long du mouvement, il a décidé de changer le sens des mains. Vous pouvez vous entraîner à faire ça, très compliqué, mais ça peut fonctionner. Deuxième exercice, un peu comme au putting, je vous recommande d'utiliser qu'un seul bras, avec une certaine tension musculaire, et d'essayer de faire des approches
en gardant cet angle ici entre le club et le bras tout au long du mouvement. Dernière chose, si vous êtes équipé d'une baguette, on peut s'aider d'une baguette que l'on va prolonger ici dans le grip. Pour nous les droitiers, on le met sur le côté du flanc gauche et on va essayer de faire des approches sans se mettre des coups de baguette. Si c'est votre poids du corps qui vous joue des tours et qui se balance en arrière pour essayer de soulever la balle, ça risque aussi de ne pas fonctionner et vous risquez de toper la balle. Alors solution, certains coachs conseillent de mettre son poids du corps dans le sens ici de la jambe avant. Ça permet plus facilement de venir piquer le sol. Et si même comme ça vous avez votre corps qui bouge dans tous les sens, on peut aussi travailler sur l'écartement des pieds. Plus vous aurez un écartement des pieds réduit, un stance, on appelle ça réduit, moins le corps pourra bouger dans tous les sens. Voire même, encore un exercice un peu farfelu, de jouer pourquoi pas sur la jambe avant, la jambe gauche. J'appelle ça le flamant rose. Et d'essayer de rester stable tout le long du mouvement comme ça. Il ne vous reste plus qu'à vous entraîner autour des greens pendant des heures et des heures, au putter, avec des sandwichs, des wedges et des fers neufs. Bonne chance à vous!